les jeunes, les questions d'avenir et d'orientation sont primordiales. Et lorsque ce jeune est confronté à une situation de handicap, comme la dysphasie ou la surdité, la préparation à l'orientation est un enjeu majeur dans leur parcours de formation. C'est pourquoi l'Institut de la Persagotière a mis en place un dispositif spécifique pour la préparation à l'orientation professionnelle. Un dispositif mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire avec la participation des familles. Des stages, des visites d'entreprise, des simulations d'entretien, des ateliers dédiés autour des habiletés sociales ou encore sur le monde du travail permettent aux jeunes de faire de vrais choix et de se préparer au mieux à leur avenir. Pour les équipes de la Persagotière, c'est un vrai travail au long cours. Il y a un long cheminement qui se fait, mais qui se fait dans la durée et au quotidien quasiment, puisqu'on en parle pratiquement tous les jours. L'objectif principal du travail d'accompagnement à l'orientation fait auprès des jeunes, c'est de permettre aux jeunes de trouver une orientation professionnelle qui corresponde à ses capacités et ses envies. C'est aussi l'amener à trouver sa place dans la société et qu'il puisse s'y sentir bien. Alors je suis ravie en tant que directrice de l'Institut de la Persagotière de vous accueillir ce soir autour d'un moment qui est important pour les jeunes, qui est important pour les familles, qui consiste à commencer à réfléchir à ce parcours d'orientation professionnelle. L'Institut de la Persagotière organise tous les 2 ans une soirée dite de l'orientation qui regroupe les partenaires importants autour de l'orientation, les partenaires avec lesquels nous avons l'habitude de travailler. Donc l'apprentissage, on en parle, mais c'est quoi là? C'est apprendre un métier. Riche de ses partenariats avec les centres de formation, les maisons familiales, les centres d'apprentis, la Persagotière permet aux jeunes de se familiariser avec les nombreuses possibilités qui s'offrent à eux. Je vous laisse ça. Donc les dates, nous aurons moins les dates. Oui. Pour certains, c'est l'occasion d'engager une première réflexion. Pour d'autres, c'est le moment de confirmer certaines idées d'orientation. Je m'appelle Nathanaël Durand, j'ai 16 ans. Mon problème, c'est dysphasique, c'est un langage oral et l'écrit. J'ai des problèmes dans l'écrit et l'oral. Mon avenir, c'est travailler en apprentissage en pâtisserie. Il faut continuer dans le mode de stage dans lequel il est, et puis aller vers des entreprises, et là on peut vous donner des conseils, aller vers des entreprises qui sont aussi maîtres d'apprentissage. Les jeunes se rendent compte des attentes des centres de formation, un premier cheminement important. Durant ces 4 années au collège, le jeune va vraiment cheminer dans sa tête et dans sa réflexion. Après, c'est un peu comme un entonnoir, et au cours des 4 années, effectivement, le jeune, il doit faire son choix professionnel, et du coup, il va être amené à découvrir au fur et à mesure des années le milieu de l'entreprise d'une façon de plus en plus précise, notamment à travers les stages. Très introverti. Donc, déjà, on voit qu'il a changé. Il comprend qu'il y a des exigences dans ce métier. Il faut vraiment se donner. Et puis, Suite à ces 3 premiers mois de stage, Nathanaël veut se diriger vers un apprentissage en boulangerie. Une voie porteuse d'avenir et qui est accessible. L'apprentissage est un mode de formation qui peut convenir à tous. Dès lors que dans ces tous, il y a des jeunes qui sont intéressés pour apprendre un métier et apprendre par l'entreprise. Dans notre région, c'est plus de 400 diplômes et plus de 250 métiers différents. On accueille au cas par cas et chacun de ces jeunes est intégré à un groupe d'apprentis ordinaires. Ordinaire égale de la diversité déjà pour nous et de l'hétérogénéité comme je viens de le dire. Et si besoin, dans le cadre d'un parcours individualisé, trouvera des supports matériels ou un accompagnement humain pour compenser les problématiques d'acquisition de connaissances liées aux situations de handicap. Planifier sa tâche de travail, aller jusqu'au bout.
jusqu'au bout de son activité, avoir suffisamment confiance, prendre des initiatives, c'est des choses qui sont très très difficiles pour ces jeunes-là. Donc mon travail dans l'accompagnement à travers les stages est aussi d'amener le jeune et l'entreprise à prendre tout ça en considération. Motiver les jeunes, les rendre acteurs de leur projet. Tels sont les principes d'action des professionnels qui accompagnent les jeunes dysphasiques. Et aussi les jeunes sourds, comme Marine. Alors, je suis là depuis 3 ans. Mon nom, c'est Marine. Et mon signe, c'est ça. J'ai 14 ans, je suis en 4e. L'accompagnement des jeunes, des adolescents sourds au collège René Bernier par rapport à l'orientation professionnelle, elle se fait toutes les semaines. Il y a 2 heures de vie socio-professionnelle qui est encadrée donc par moi-même et une enseignante spécialisée. Parallèlement à ça, les jeunes font des stages. Donc à partir de la 4e, ils font 3 fois une semaine de stage dans des domaines différents. Et en 3e, ils sont en stage tous les vendredis. Donc ça peut être des stages en entreprise d'1 mois, de 2 mois, 3 mois. Les tâches à réaliser ont bien été faites. Et puis il me semble qu'elle a pris plaisir à son stage. Enfin, elle est revenue contente. Enfin, elle en parlait facilement. Oui. Donc est-ce que son appréhension, vous avez eu l'occasion d'en rediscuter avec elle, de l'appréhension qu'elle avait avant? Les premières appréhensions sont parties. Après, il y a bien sûr toujours des choses à travailler, mais elle s'est rendue compte que c'était possible, quoi. L'idée, c'est que Marine se sente entourée, qu'elle se sente soutenue. Avec Véronique, l'éducatrice, elle voit avec la maître des stages le vocabulaire qui pourrait être utile. Et du coup, on se le retransmet et on le travaille avec Marine. En amont, à l'écrit, à l'oral, en lecture labiale. C'est lui permettre d'être un peu plus à l'aise et moins stressée aussi. L'ambition du dispositif est aussi de permettre aux jeunes d'avoir les outils nécessaires pour leur avenir. Lors de temps dédiés avec les éducateurs, les jeunes sont soutenus et conseillés dans l'élaboration du CV, de la lettre de motivation. Ces moments sont souvent l'occasion pour les jeunes de faire un travail de réflexion sur leur motivation. Je voudrais savoir pourquoi tu fais tes gâteaux. Si c'est pour le plaisir que personnel, c'est bien, mais... Pour les autres et pour moi. Hein? On peut mettre pour les autres et pour moi. Un CV, une lettre de motivation pour les centres de formation, un moment important dans la préparation. Mais aussi, des entretiens de simulation sont proposés par d'anciens chefs d'entreprise ou des RH invités par la Persagotière. Ils testent les jeunes dans leur aptitude, dans les conditions réelles d'entretien. Et pourquoi tu as choisi la pâtisserie? C'est comme une passion au début, je faisais quelque chose, après ça allait plus loin et faire progresser plus loin. C'est l'occasion pour les jeunes de se tester, de se rendre compte, afin d'être véritablement préparés pour leurs futurs entretiens. L'entretien de la Persagotière nous a aidé à faire des entretiens plus tard, trouver les problèmes qu'on fait, à faire poser des questions. Et eux, penser les questions aux autres qui vont dire sur nous. Il a quand même posé des questions sur son salaire, posé des questions aussi sur le travail, le week-end, s'il travaille le week-end. Je trouve que c'est quelqu'un motivé. Les parents sont à avoir visité plus de 70 voire 80 boulangeries-pâtisseries pour trouver un apprentissage. Des demandes énormes, oui. Ils font beaucoup de démarches, ils se mobilisent. On va pas avoir forcément la même vision, la même façon de travailler, mais au final, on doit se mettre d'accord autour du projet du jeune, sur l'objectif. C'est ça qui est intéressant, c'est tous les regards croisés qu'on peut avoir. On fait pas vraiment le même métier, mais on est au service du même jeune avec le même projet. La démarche de Nathanaël, qui a été aidée aussi par sa famille et par Monsieur Ledos, je crois qu'elle est importante. C'est-à-dire que souvent des jeunes sont fixés sur un truc, sur un segment extrêmement précis de métier, alors que là, il s'est ouvert sur une deuxième chose, et je trouve que c'est très très positif ça. Particulièrement cette année, dans l'emploi du temps, on a réservé un créneau où un petit groupe de jeunes, par 5 ou par 6, s'expriment sur leur stage.
Les autres jeunes sont à l'écoute, c'est très important de voir aussi ce qui se passe par rapport aux autres copains, dans les autres entreprises, quelles difficultés ils peuvent rencontrer, et les réponses qu'on donne à l'un peuvent être utilisées par les autres. Pour ton entretien que tu auras au Super U, oui. Pour discuter pour l'apprentissage, est-ce que tu te sens prêt à aller à cet entretien? Oui. Il faut ramener, je sais, il y a déjà mon CV, ma lettre de motivation, il faut que je trouve. Il a dit qu'il faut ramener les bulletins de notes. Et moi, je vais même ramener les notes des stages d'avant. Motiver les jeunes, les encourager, leur permettre de regagner confiance, pour chaque professionnel, c'est une partie primordiale de leur travail. Cette implication et cet engagement des professionnels est, pour la directrice du collège Petite Lande, l'une des clés de la réussite du dispositif. Au regard de ce que j'ai pu observer depuis que je suis arrivée ici dans le travail de la Persagotière pour la préparation à l'orientation des jeunes, j'ai constaté qu'il y avait un travail extrêmement précieux et précis et de suivi des jeunes et d'accompagnement des jeunes qui est nécessaire pour qu'ils trouvent leur place et qui est efficace. Et la preuve, je crois que cette année, ils ont des voies qui leur sont possibles. Pouvoir se projeter, adapter son projet à ses compétences et à la réalité du marché, et faire que le choix d'orientation soit le plus réaliste possible. Pour Marine, cette première année dans le dispositif est l'occasion de découvrir plusieurs milieux professionnels. Aujourd'hui, son éducatrice se rend sur son lieu de stage. Je pense qu'elle s'est bien intégrée. Je lui ai expliqué le magasin. Je lui ai présenté un petit peu aussi les activités annexes, la pâte Fimo, les sacs. Métier, bijoux, fabrication. Ça t'intéresse? Ouais. Donc toi, ta préférée, c'est pas vraiment la vente, alors c'est plus fabrication. Ça t'intéresse? Ouais. Alors comment tu communiquais ici? Beaucoup de mimes. Ouais, et tu comprenais bien. Les gens se demandent comment on peut communiquer, comment on peut faire. Donc moi, mon rôle, c'est vraiment de les rassurer par rapport à ça, de leur montrer qu'il y a des moyens tout simples à mettre en place pour les accueillir en entreprise et que ça se passe bien. Une toute petite appréhension au départ, puisque je ne savais pas comment vraiment communiquer avec elle. Et finalement, ça s'est très bien passé. Bien parler en face, passer aussi par l'écrit et expliquer avec des gestes simples. C'est vrai que c'est une très bonne initiative de la part de l'école d'inciter ces jeunes à aller en entreprise, parce que comme ça on voit directement les métiers, le contact avec la clientèle ou alors directement comme ici, plus artisanal. Elle s'est pas rendue compte du temps qui passait. Oui, elle était concentrée. Voilà, complètement. Ok, très bien. Bon, je vous remercie. Voilà. L'équipe incite le jeune et sa famille à faire toutes les démarches. Et c'est eux, par exemple, qui recherchent les stages, qui téléphonent au patron, qui prennent les contacts, qui accompagnent le jeune sur le lieu de stage. Agréable et souriante. Est-ce qu'il y a des mots que tu comprends? Bon relationnel, ça veut dire que toi, quand tu rencontres les personnes, t'es agréable, tu souris, tu dis bonjour. Tu vois, il est content d'avoir travaillé avec toi. Des stages, des ateliers dédiés, un accompagnement, un dispositif concret, mais aussi un certain esprit. Sur les 4 ans de dispositif, on les arme, qu'ils aient des outils, qui remplissent cette boîte à outils. Et quand ils sont rendus dans la société, c'est à eux de choisir le bon. Pour qu'ils se fassent confiance et qu'ils aillent de l'avant pour réintégrer ce système professionnel où, quand la bonne orientation est choisie, ils savent faire beaucoup de choses. Et ils peuvent faire des choses intéressantes. Vendeuse, est-ce que ça t'intéresse, toi? Imagine plus tard. Est-ce que t'as envie? Non, t'as pas envie. Tu verras l'année prochaine, tu feras encore d'autres stages. Hein? Donc c'est très important de bien les choisir. Avant, je pensais même pas à mon avenir. J'ai un autre regard sur ma dysphasie que j'apprécie plus le travail. L'avenir de Nathanaël se profile et ce travail avec les équipes de la Persagotière évoluera. Il pourra être accompagné,
et soutenu, si besoin, dans son centre de formation. C'est aller jusqu'au bout et donner toutes les chances aux jeunes de réussir.